Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire déterminer la fonction affine pour toi? Concrètement, quel va être ton objectif dans cet exercice? De trouver combien vaut f de x. Alors, ouais, et la forme générale d'une fonction affine, hein, tu te souviens, c'est quoi? C'est f de x égale quel genre? Égale, qu'est-ce qu'on met après? Ax plus b. Voilà. Et donc concrètement, ça va être trouver quoi et quoi? A et b. Voilà. B, on l'a déjà trouvé. A, on l'a déjà. Donc c'est encore plus simple. Il suffit juste de trouver le B. Donc en gros, ta fonction affine, plus précisément, ça va être quoi si on a déjà trouvé le A? Tu peux, Et tu peux remplacer A par quoi? Tout simplement. par 5. Par 5. Voilà. 5x plus B. Et B, c'est ton inconnu. Alors, maintenant, la question, finalement, c'est comment on va trouver B. C'est ça l'objectif. Comment on va trouver B? Sachant qu'on a déjà utilisé cette information, hop, que je vais ticker A égale 5. Ça, on a déjà utilisé. Donc, quelle information on n'a pas encore utilisée? On va utiliser f de Oui, oui, ça c'est très bien. moins 1 égale 0. Alors, ça, c'est très bien. Antécédent de 0, ça c'est vraiment très bien. Donc, tu connais en fait la notion d'antécédent. Ouais. Ah, bah c'est bien. Ok, bah en fait, je m'apprêtais à te la rappeler depuis le début, mais c'est très bien si tu connais ça. Alors, la notion d'antécédent, pour tout le monde, hein, un antécédent, anté, c'est pour ça que ça sert de connaître quelques préfixes. Vous vous souvenez que dans équation, il y a le préfixe équoi, qui veut dire égal, et dans anté, il y a le préfixe anté, qui veut dire... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire anté? Avant. Avant, exactement, tout à fait. C'est bien, donc anté, voilà, avant, ça veut dire que ce qu'il y a avant le zéro, je vous rappelle qu'une fonction, c'est quelque chose qui transforme un nombre en un autre nombre, hop, donc là on a un nombre au début, c'est le x, et là le nombre à la fin, eh bien c'est le f de x, total, c'est tout ça, d'accord? Et ça c'est le x. Et donc, bah nous, l'antécédent de zéro, eh bien le zéro il est à la fin. Donc nous on cherche le nombre avant le zéro. Et le nombre avant le zéro, on nous dit que c'est moins 1. Et c'est pour ça que Florent a eu la très bonne idée de remplacer le x par moins 1, c'est-à-dire le nombre avant, et le nombre qu'on obtient à la fin, c'est 0. Le nombre après, en fait. Ça, c'est le nombre après. Voilà. Et est-ce que tu sais, tu connais l'autre notion qu'on lit, enfin, qui est souvent associée avec la notion d'antécédent d'un nombre par une fonction? Comment ça s'appelle ce qu'il y a après, en fait? Ça a un nom. L'image. C'est très bien. Ouais, c'est ça, c'est l'image. Et l'image de quoi par quoi? Souvent, en maths, on précise l'im- bien, hein. C'est Ici, par exemple, ici, c'est quoi l'image là-dedans? l'image, c'est 0. C'est 0. Et c'est l'image de quoi par quoi? 0 et l'image de moins 1 paraissent. C'est très bien. Voilà. Bon, bah, t'as tout compris. C'est parfait. Donc, ce sont deux notions très importantes, les notions d'image et d'antécédent, qui sont complètement liées aux fonctions, en fait. Hein. On a un nombre avant, on le transforme en un nombre après. Hein, il faut tout simplement se dire qu'une fonction, c'est une espèce de transformateur. Un truc qui transforme un nombre avant en un nombre après. Voilà. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on va utiliser exactement cette information, f de moins 1 égale 0. Alors du coup, f de moins 1 égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Continuons à traduire petit à petit ce que ça veut dire. Hein, souviens-toi de la forme de f qu'on a actuellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire f de moins 1 ici? F de moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très bien, pourtant tu as fait le gros du travail en fait. Tu as réussi à traduire l'énoncé en quelque chose de mathématique, c'est-à-dire ça. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que le f de moins 1? Qu'est-ce qu'il va falloir remplacer ici pour obtenir... Enfin, comment tu vas pouvoir traduire ça en utilisant ça? Euh, 0 égale 5 fois moins 1 plus b. Voilà, exactement. C'est très bien. Tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé partout x par moins 1. On remplace x par moins 1.
non seulement on a fait ça, mais surtout, on a dit aussi que ça valait 0. D'accord? Donc, parce que f de moins 1, justement, ça vaut 0. Et donc, là, comment on continue? On fait 0 égale moins 5 plus b. Voilà. Voilà. Donc b égale 5. B égale 5. Et là, est-ce que ton exercice est fini ou pas? On a trouvé, on savait a et on a b. Et ouais. Donc là, en fait, on a terminé. Tout simplement. Du coup, on donne quand même l'expression finale de f. Ton f, il vaut combien? Ton f de x? f de x égale 5, 5x plus 5. Très bien. C'est très bien. Est-ce qu'on peut pas l'écrire un petit peu autrement, ça? Au fait, donc le 5, c'est l'ordonnée à l'origine, hein, tu es d'accord? Et le 5 ici, c'est la pente. Enfin, c'est le coefficient Coefficient direct. directeur. Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour transformer un petit peu ça? Pour, par exemple, le mettre sous forme d'un produit de facteur. On sait juste, ça sert pas forcément à grand chose ici, mais, euh, mais tu peux faire quelque chose. Tu peux factoriser, en fait. Par quel nombre? En fait, qu'est-ce que tu as en commun? Tu es d'accord que f de x, c'est une somme de deux nombres? Oh, oui, Ouais. Et entre ces deux nombres, quel est le facteur commun? Quel est l'élément commun entre ces deux nombres? c'est 5. Oui. Donc, je mets 5. Je mets fois, j'ouvre des parenthèses, et je vais fermer les parenthèses. Qu'est-ce qu'on va mettre Donc dans les parenthèses? Oui. x plus 1. Voilà. Voilà comment on factorise, hein. Ça, c'est une factorisation toute simple. La factorisation de base. On trouve un élément commun dans chaque terme. D'accord? Donc voilà, ça c'est très très bien. Donc là, on a résolu ton exercice. F de x égale 5x plus 5.